Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On a une belle paracha cette semaine, encore une fois, paracha de Balak, elle est extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça qu'on va se permettre de ne pas en parler. On en parlera demain, ce soir et demain, Bezrat Hashem. Mais c'est cachot avec la paracha de toutes les façons, c'est pour ça que je veux continuer. Parce que vraiment, on est dans un pérec tellement important dans le Chod Tzadikim. Ga'ava Tzadik. Ce qui a fait perdre Balak et Bilam, et surtout Bilham avant Balak, c'est leur Ga'ava. Balak, c'est autre chose. Mais ce qui a fait perdre Bilham, parce qu'on va voir que Bilham, il va mourir, finalement, dans ces parachiotes-là, entre Balak, juste après Pinchas, Matot, Massé, mais c'est la même période, c'est le même moment. Et en fait, ce qui va le perdre Bilham, c'est non seulement sa haine qu'il avait du Ham Israël, du peuple juif, mais surtout c'est sa Ga'ava, donc son orgueil. Alors on continue, Sha'ar Aga'ava du Ochad Tzadikim, parce que Behemet sont des choses tellement extraordinaires. Et je ne sais pas si vous, à travers tous les cours qu'on fait tous les jours depuis qu'on a commencé, Behemet, je pense sincèrement que le Ochad Tzadikim, alors tous les livres de Moussar, ils sont magnifiques, attention, hein, c'est extraordinaire, le Péliès qu'on a fait, mais en tout cas personnellement, donc c'est personnel, ils parlent notre langue. Mais voilà, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Ce qu'il dit, c'est chirurgical. Ça, il parle notre langue, il nous parle à nous. Il y a des livres de Moussar qui sont... C'est pas abstrait, tu vois, c'est pas très chiant, mais c'est des choses qui sont générales, c'est général, c'est des choses qui ont... Là, c'est vraiment, ça te parle, c'est ton miroir. Non Bon, toi, ça te parle pas. Toi, la Gava et toi, c'est l'opposé, quoi. C'est pour ça que tu comprends pas ce que je dis. Alors, il dit comme ça, le Rav, écoutez bien. Vekach yomarlo hayetzer, sache, voilà ce qu'il va te dire, le Yetzerara. Gvarigat ale malat rochma v'chasidut. Habibi, t'es déjà arrivé à un niveau d'intelligence, à un niveau de piété. Gvarigata. Vous savez que ce mot-là, je voulais avancer, mais là, je ne peux pas développer ce mot-là. Ce mot-là de gvar. Gvar en français, c'est déjà. Le Yetzirah, le Satan, il nous attaque quand quelqu'un il est Béalia, quand quelqu'un il est en train d'évoluer, de grandir, d'évoluer, de grandir, de se faire dans ses midot, dans sa Torah, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Gvar. C'est quoi Gvar? C'est le meilleur moyen qu'il a pour t'arrêter. Il te dira jamais ça suffit. Gvar, c'est pas ça suffit. Gvar, c'est pas ça suffit. Gvar, c'est déjà. Gvarigata, t'es déjà arrivé. Il te dit pas ça suffit. Si il te dit ça suffit, tu sais très bien que ça suffit pas. Non, il dit Gvarigata, ça y est, t'es déjà arrivé. C'est comme si maintenant toi tu vas aller d'ici à Jérusalem, d'accord? Te dis pas quand t'es déjà à Ben Gurion. On te dit bon, ça suffit. T'es déjà à Ben Gurion. Non, je vais aller à Jérusalem, donc tu vas pas me faire avoir. Il va te dire bon, t'es déjà arrivé à Ben Gurion. Là tu dis ah mais c'est vrai en plus. J'aurais jamais cru. Là tu t'arrêtes. C'est pas ça suffit. T'entends le petit tzaddik? Le Yetzirah, il va pas t'attaquer en te disant ça suffit, parce qu'il sait très bien que ça suffit pas. La nature humaine, elle est aidée de ne pas se suffire. Que ce soit dans l'argent, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le... On ne se suffit pas. Par contre, le Yetzirah, c'est que si psychologiquement, tu penses que tu es déjà arrivé, tu es mort. Shamata, il y a des gmarot tellement bêtes dans ma sechet. Ma sechet Orayot. La Gemara là-bas, elle amène des... Tu pleures. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et une des leçons de ces psukim où les chachamim, ils sont là et ils pleurent. Une de ces choses-là, c'est... Comme l'exemple de deux talmidim. Si Yetzirah, il veut tuer quelqu'un, écoutez bien ce que je veux dire, si Yetzirah, il veut tuer quelqu'un, il lui fait penser qu'il est déjà arrivé. En vérité, c'était déjà arrivé. Ça s'appelle Non, Tachana Sofit. Tachana Sofit, c'est que t'es mort. C'est la mort. Vous savez que même psychologiquement, des personnes un peu plus avancées dans l'âge, d'accord, ce qui les fait vivre plus longtemps, il y a des gens qui à 75 ans, 70 ans, 98 ans, 200 ans, d'accord, ils refont des toits, ils font des diplômes, ils retournent à l'université, ils apprennent, ils font. Là-bas, il y a encore un but. On va vers quelque part. Mais une va. Si déjà t'es arrivé, où tu vas aller plus loin? Il n'y a pas plus loin. Tachana Sofit.
Terminus, tout le monde descend. Écoutez bien ce qu'il a dit le Rav. Le Satan Yetzara pour nous attaquer, Behemet, et pour nous empêcher d'avancer, de continuer à avancer, il va te donner ce Gvar. Ça y est, t'es déjà. D'accord? Tu veux encore ajouter? Ça va, t'es déjà religieux. T'es déjà religieux. Tu manges cachère. C'est bien, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Hein? C'est déjà bien. Tu sors pas avec des filles. C'est déjà bien. Messieurs, les problèmes personnels. Les problèmes personnels, c'est entre 2 et 4, je l'ai déjà dit. D'accord? Exactement. Tu ne sors pas. C'est dit qu'à un moment donné, ça grince. Et donc, d'accord? Et donc, mais t'es déjà, tu manges déjà cachère, tu vas manger encore plus cachère que cachère. Tu manges déjà cachère. T'as compris? Ça, c'est l'arme du Yetzara, le déjà. Et malheureusement, à cause de ce déjà-là, t'es déjà, alors on a créé une nouvelle religion. Et on se crée une nouvelle religion. La religion de la médiocrité. Tu restes médiocre. Et que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les études, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le business, que ce soit dans tous les... Si tu penses que déjà, ça s'appelle en français un fonctionnaire. Le fonctionnaire, il se lève déjà le matin. Je me lève déjà le matin. Je viens déjà au bureau. Mais cette phrase-là, combien on l'a dit dans notre bouche? Mais ça va, pourquoi tu t'énerves? C'est dites merci, je suis déjà là. T'es fou en fait. C'est quoi ce déjà? Ce déjà, il est destructeur. Écoutez bien, ce déjà, il est destructeur. C'est pas de la blague. C'est déjà bien. Je viens tous les matins, ça va, c'est déjà bien. Et après le reste, tu fais quoi? L'ambitieux, il n'a dans sa bouche jamais ça me suffit et jamais c'est déjà bien. Jamais. Parce qu'il ne se met pas de frein. Lui, l'ambitieux, c'est jamais assez. L'ambitieux, il a faim. Qu'est-ce qu'il doit être? Ni ambitieux, ni fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est pas bien. Il ne faut pas être ambitieux, il a dit. Il faut être ambitieux. L'ambitieux, mon tzaddik, il est jamais rassasié, l'ambitieux. L'ambitieux, Michi Shoef, il est jamais rassasié. À Shoef, il est jamais rassasié. Il veut apprendre, il est curieux, il veut apprendre. Il veut se perfaire, il veut construire encore plus sa famille, il veut construire encore plus sa relation avec sa femme, elle veut encore plus construire la relation avec son mari. Il est jamais rassasié. Il a fait une Mishnah, il en veut 2. Il a fait une Gemara, il en veut 4. T'as entendu? Il a gagné, il a fait un super bon contrat, il veut 2 contrats. Il est ambitieux. Il ne s'arrête pas au premier étage. Il ne voit pas la fin, il n'y a rien. Il n'y a pas de fin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le ciel, il n'a pas de fin. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, fils. Vas-y, regarde au-dessus de toi. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais nous, on s'arrête. Parce que soit ça nous suffit, soit parce qu'on est arrivé déjà. C'est déjà bien. T'entends ce qu'on dit ici? Alors c'est ce qu'il dit, Yetzara. Gvarigata le mala vechorma vachasidut. Matarot, c'était déjà arrivé à un grand niveau. Toi, le grand rabbin. Maintenant, ton but, c'est quoi? C'est que les gens, ils reconnaissent ta valeur, que les gens, ils reconnaissent ta grandeur, et faire tous les efforts du monde pour trouver grâce aux yeux des gens. Et tu vas même, Chanoufa, c'est quand tu voilà, exactement. Tu vas les flatter, mais tout ça, la brioute, t'as vu, toi? Voilà, tu vas les flatter pour leur dévoiler ton intelligence, Vetzidkatecha, ta piété, Kedeshiyahu Vecha, pour qu'ils t'aiment. Parce que l'orgueilleux, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on lui résiste. Et c'est quoi qu'on lui résiste? Même qu'on résiste à sa séduction. L'orgueilleux, il a besoin d'être aimé. L'orgueilleux, il a besoin de plaire. L'orgueilleux, il a besoin du regard des autres. C'est la définition d'un orgueilleux. Bilam, il avait besoin du regard des autres. Bilam, il avait besoin du respect des autres. Et d'ailleurs, le premier réflexe qu'il a, Balak, lorsqu'il envoie les premiers messagers, et Bilam, il dit, attends, je vais demander à Dieu. Et Hachem lui dit, non, tu vas pas aller avec eux. Ils reviennent bredouille chez Balak. Balak, il dit, bon, j'ai compris, celui-là, c'est Bilam, hein, c'est pas Moshe Rabbeinu, l'Avdil. Hein. Donc, lui, il lui faut des gens plus importants pour venir le chercher. Moi, je lui ai amené des ministres, mais il faut peut-être des premiers ministres. Il faut beaucoup d'argent. Parce qu'il sait à qui il a affaire, un orgueilleux. Est-ce qu'un fonctionnaire peut être orgueilleux?
Alors, je peux parler. Sadiq, écoute bien ce que je vais te dire. N'oublie jamais, n'oublie jamais. D'accord? Jamais. Par contre, il peut être algérien. En général. Mais c'est pas un clal, hein, mais en général, et ça arrive très souvent, les plus orgueilleux sont les nuls. Est-ce qu'un ambitieux est obligatoirement orgueilleux? Pas du tout. Pas forcément, quoi. Mais par contre, ça c'est une des marques des nuls, c'est l'orgueil. Un nul, par définition, il est orgueilleux. Mais bon, on en reparlera un jour. Comment? T'entends ce qu'il vient de dire? Bah oui, on ne peut pas avoir d'humilité si on n'est pas grand. Parce que sinon, c'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire. Attention, on a dit le Yetzirara, il ne va pas te laisser tranquille, il va te prendre avec une belle barre blanche. Il va te donner des preuves de la Torah que tu dois faire ça. Où il y a écrit Pirkei Avot. Kol sheruach habriot nocha emeno, ruach hamakom nocha emeno. Attention, tu dois être aimé par les hommes. Parce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot que si tu es aimé par les hommes, ça veut dire que tu es aimé par Dieu. Ah ben voilà, c'est mes fourrages. Donc moi je dois tout faire pour que tu m'aimes. Alors pour ça, je vais te flatter. Je vais te montrer mon intelligence. Je vais te montrer ma chorma. Je vais te montrer ma piété. Quand tu vas voir Birkat Amazon, je vais transpirer comme Baba Salé, il ne transpirait pas, mais je vais faire Tmanik, Baba Salé. Et quand je prie, je vais me balancer de tous les sens, comme le loulav dans les karbas, parce que moi je prie avec toute ma force. Ça s'appelle en français du Tmanik. Tmanik. Regarde-moi, c'est tout. Regarde-moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai un pasteur qui me le dit, parce que la Torah me le demande, Rabbi Adam. La Torah me demande d'être aimé par les autres. Bechol zeh rayot sheker. Et il dit le Chot Tzadikim, tout ça, ce sont des fausses preuves. Parce que tout ce que tu te dis là, c'est une branche de l'orgueil, jusqu'à ce que tu arrives au trou. Shamata, on a dit quelque chose d'extraordinaire ce matin, Behemet. Si de tout le Shahar HaGahava, de tout le chapitre de la Gahava, on ne retenait que ce qui vient de dire le Rav ici, et ce serait quoi? C'est Gvar, n'oubliez pas jamais ce mot. Dès que quand tu vis, et on l'a tous à un moment donné dans la journée, dans la semaine, d'accord, on fait quelque chose, et puis là, ton petit Yetzirara, là, ta petite voix intérieure, mauvaise petite voix intérieure, tu dis bon, ça va, c'est bon, t'as déjà, sache que c'est ça. Ça va, t'es déjà venu à la synagogue, il faut que tu ramasses les livres aussi. Il y a d'autres qui vont le faire. Ça va, t'es déjà venu à la synagogue, il faut que tu restes aussi pour le cours de Moussar. Ça va, t'es Gvar, il est là pour nous tuer. Il est là pour nous empêcher de continuer à grandir. Je vous ai dit l'ambitieux, il ne sait pas c'est quoi, il n'y a pas dans son jargon ni le mot suffisance, ni le mot déjà.